Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe de la Vierge, et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois d'août 2025. Pour les nouvelles et les nouveaux qui nous rejoignent, vous êtes donc sur les guidances de Mike et vous allez pouvoir avoir votre guidance suite à différents tarots et oracles qui viennent me parler pour vous. Puisqu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste aux autres. Tout ne peut pas parler à tout le monde. Je commence cette guidance en plaçant l'améthyste sur votre signe, celui de la Vierge, et on allait également commencer avec l'arcane majeur qui a été révélé lors de la guidance des 12 mois de l'année. Et pour ce mois d'août 2025, eh bien c'était l'arcane de la papesse qui allait aspecter tout votre mois d'août. Avec cet arcane-ci, on est dans un moment de connexion avec l'univers, de connexion au divin. On est dans le fait de révéler éventuellement des choses cachées. On est dans des mystères, on est dans une période d'apprentissage et de connexion, tant de connexion avec les autres qu'avec ses émotions. Mais on est vraiment dans un moment justement d'initiation où on apprend, où on connaît encore un peu plus. La papesse, c'est celle qui a le livre, vous voyez, toutes les connaissances sur ses genoux et qui les dispense à son bon vouloir et à son gré. Donc on est vraiment avec vous ici pour ce mois d'août, dans un moment connecté aussi avec votre chakra couronne, si cela vient vous parler. Donc un moment où vous allez pouvoir harmoniser ou rééquilibrer ce chakra couronne pour pouvoir avoir toutes les informations et les connaissances nécessaires qui puissent channeler, j'ai envie de dire, comme un canal en vous, et que vous puissiez être touché par tout ce qui justement va vous arriver avec une connaissance plus ample, plus vaste. On va aller voir avec le tarot, bien évidemment, quelles autres énergies on a pour vous. Mais on va déjà commencer avec le bol tibétain pour pouvoir équilibrer les énergies et les harmonies, bien sûr. On va donc se connecter aux énergies de la Vierge et des personnes du signe de la Vierge pour ce mois d'août 2025. Alors, hormis cette papesse et grâce ou sinon à cette papesse que l'on a pour le mois d'août, est-ce que l'on a d'autres messages pour nos amis du signe de la Vierge en ce qui concerne le mois d'août 2025? Ces mystères, ces connaissances cachées, oui. Alors, vous avez déjà deux arcanes qui sont tombés en plus en même temps. Et vous avez, en plus de cela, deux arcanes majeures qui suivent. Deux arcanes majeures avec d'un côté l'étoile, donc l'étoile qui vous annonce justement que vous allez être bien aspecté, bien guidé dans ce que vous allez entreprendre. Et le deuxième avec le jugement. Le jugement, c'est le moment où l'on se révèle, où l'on se concrétise, où l'on renaît. Dans d'autres tarots, on a justement ce jugement avec des personnes qui sont accueillies par un ange. Donc c'est vraiment un moment de concrétisation. Et l'étoile, en plus, dans un premier temps, vous montre que quel que soit ce que vous allez entreprendre, vous êtes extrêmement bien aspecté et cela va vous révéler en fait à votre plein potentiel. Donc autant continuer et autant entreprendre pour continuer dans cette voie. Mais on voit vraiment que ce mois d'août pour vous est un mois extrêmement bénéfique, du moins pour ce qui est du début. J'en profite également bien sûr pour souhaiter
une très belle fête d'anniversaire à tous nos amis et bien, du signe de la Vierge qui seront nés fin août. Et puis bien évidemment aussi à celles qui seront nées en septembre, mais on fera une vidéo d'ici là. Vous serez à l'honneur en septembre, bien évidemment. Alors, on va continuer pour vous et aller voir si l'on a d'autres messages complémentaires pour nos amis du signe de la Vierge pour ce mois d'août 2025. On nous parle ici du 5 de coupe. Le 5 de coupe, on voit ici cette entité féminine triste qui pleure et qui ne voit pas justement les 2 coupes qui sont pleines derrière, mais qui pleurent sur les 3 coupes qui sont renversées sur le devant. Le 5 de coupe vous invite justement à faire le ménage dans vos émotions aussi et à ne pas uniquement focuser ou porter votre intérêt sur ce qui peut sembler perdu, mais au contraire de se libérer et de se retourner pour voir ces 2 autres coupes pleines derrière vous, puisque ce sont des coupes pleines d'espoir. Le 5 de coupe, ça montre que l'on est bien évidemment à la croisée ou au milieu de la suite de coupes. On est entre l'As et le 10 de coupe, et c'est un moment où on laisse aller, où on lâche aussi certains fardeaux, certaines choses qui ne nous vont plus. On avait peut-être des coupes trop lourdes à porter. Il est temps de s'en libérer justement et de se focuser sur ces 2 coupes en arrière qui, elles, sont encore pleines et qui ne demandent qu'à être transportées. Donc le 5 de coupe, ça peut faire référence, bien sûr, comme je l'ai dit, à la tristesse, au fait de laisser aller, mais c'est surtout le fait de se libérer émotionnellement de ce qui ne convient plus et d'y laisser en fait au sol. Donc là aussi, on est sur un joli message quand même de lâcher prise et de laisser aller. Vous ne pouviez peut-être pas transporter toutes ces coupes justement, on avait peut-être un trop-plein. Ce trop-plein doit sortir, on doit accueillir, accepter éventuellement cette tristesse, cette mélancolie si cela vous parle et continuer vers un chemin plus prospère, plus sûr. On va continuer à aller voir ensuite éventuellement qu'est-ce qui bloque. Qu'est-ce qui peut vous bloquer les Vierges pendant ce mois d'août 2025 ? Pourquoi on a besoin de laisser justement ces coupes qu'on ne voyait plus, qui ont été renversées? Qu'est-ce qui bloque les Vierges pour le mois d'août 2025? La voici, donc au niveau du bloquant, on vous parle ici du 7 de denier. Le 7 de denier, c'est une carte qui montre justement que l'on attend aussi que ces projets prospèrent, que ces projets fluctuent. Le 7 de denier, c'est une attente, mais une attente un petit peu lascive, un petit peu passive aussi justement. Donc si on voit que c'est un bloquant, pourquoi ne pas justement y mettre un peu le feu, y remettre de l'ardeur dans ce que vous entreprenez. Le 7 de denier, c'est une attente où on sait qu'on a travaillé fort et on est las d'attendre en fait. Et là, avec ceci, si c'est un bloquant, justement, mettez-vous en marche. Ayez ce côté de concrétisation, ce côté de je veux continuer, je veux que ça paye. Le 8 de denier vient bien évidemment juste après, ainsi que le 9 de denier avec la parfaite concrétisation. Mais là vraiment, ce que je vois ici pour vous avec ce 7 de denier, c'est le côté j'attends. J'attends et c'est long. Donc plutôt que d'attendre, mettez-vous en action. C'est un peu ça qu'on voit et qu'on aurait pour vous comme message. On va aller voir si on a un dernier message complémentaire pour vous avant de passer à un autre oracle ou à un autre tarot.
Est-ce qu'on aurait un ultime message pour nos amis du signe de la Vierge? Oui, alors là, ils sont tombés, mais par 3. Donc, est-ce qu'on a besoin des 3 ou est-ce qu'il y en a une qui se révèle directement? Celle-ci veut définitivement se montrer. Et on vous parle aussi ici du 6 d'épée. 6 d'épée, alors c'est vrai qu'il y a un petit peu de tout dans votre tirage, hein. On a des épées, de la coupe, des deniers, ça commence à être assez complet. Et avec ce 6 d'épée, eh bien là, on laisse complètement ce qui ne nous convient plus. Donc on est encore dans ce côté justement du 5 de coupe. On prend justement notre barque et on va sur l'autre rive. On laisse de l'autre côté ce qui ne nous convenait plus pour aller vers un futur bien plus prospère ou meilleur. Le 6 d'épée, c'est vraiment je me décharge. Je me décharge de tout ce qui ne va plus et ça vient vraiment en résonance avec ce 5 de coupe ici. J'ai le mental qui joue beaucoup, il y a beaucoup de choses qui m'affligent, qui me freinent, qui m'empêchent d'aller plus loin. Eh bien, je dois laisser derrière moi justement toutes ces choses qui ne vont plus, toutes ces batailles que j'ai menées et qui ne menaient à rien pour aller vers l'autre rive, quoi. Donc, on voit vraiment bien pour vous qu'il y a éventuellement, si cela vous parle, des choses, des fardeaux, des incompréhensions qui ne vous vont plus et vous voulez juste, avancer. Il y a vraiment une énergie où on voit qu'il faut pour vous avancer pour ce mois d'août. Entre le 5 de coupe et le 6 d'épée où on est dans la fuite, et c'est une fuite, mais c'est une fuite qui est voulue. C'est prendre conscience de ce qu'on ne voulait plus, vraiment, je me répète, je suis désolé, mais c'est vraiment ça qui vient. Et on veut avancer. Et ce 7 de denier, quand on voyait que le bloquant, c'était vraiment l'attente lascive qui ne convient plus. Donc on vous préconise vraiment de vous mettre en action. Et même si ça peut être douloureux ou que ça fait mal, ce que vous voulez, l'énergie principale qu'on a vue, c'était vraiment l'étoile et le jugement. C'était je suis bien accompagné, je suis guidé et avec le jugement, je me révèle. Donc c'est vraiment un beau message de concrétisation et de vous révéler à vous-même en fait. On va continuer quand même et on va aller voir la résultante de tout ça. On va aller voir quel sera justement l'objectif, la fin, la finalité de ce mois d'août avec tout ce que vous allez laisser là justement derrière. Alors pour nos amis du signe de la Vierge, est-ce que l'on aurait un message pour la résultante, pour le résultat de tout cela, toutes ces actions menées? Toutes ces actions menées, le résultat, c'est un 7 de coupe. Le 7 de coupe, là, c'est encore une énergie où l'on a une abondance de choix. Il y a éventuellement beaucoup de choix qui vont pouvoir se présenter à vous si justement vous laissez derrière vous toutes ces énergies qui ne vont plus. Le 7 de coupe, ça peut être l'abondance. C'est l'abondance de choix, il y a trop de lampes là aussi justement à choisir. Mais vous ferez bien évidemment votre choix en conséquence et vous saurez bien évidemment aussi choisir la bonne. Mais le résultat de tout ceci, de tout ce que l'on voit, c'est que si vous vous mettez en action, une multitude de choix vont s'offrir à vous par la suite et vous ne vous sentirez plus aussi bloqué ou piégé que vous ne le pensiez. Plutôt joli message que l'on a aussi pour vous. On se libère. J'ai presque envie d'aller voir l'oracle en fait de la libération émotionnelle et j'irai le voir par la suite pour ce qu'il en est pour vous. Mais on voit qu'on est vraiment connecté avec ces émotions et l'univers pour vous pour ce mois d'août. On va aller voir du coup avec l'oracle des heures miroirs puis essayer de recouvrir un petit peu ces tas là et voir si j'aurai d'autres informations aussi pour vous. Je vais commencer par le premier que l'on avait eu avec l'étoile et le jugement. Donc là, est-ce qu'on aurait un message ultime ou complémentaire pour nos amis de la Vierge avec cette étoile, ce jugement-là?
Quel est ce moment? Qu'est-ce qu'on veut leur dire pour le mois d'août? On sait que ces vierges seront bien aspectées et bien accompagnées. Ça sort vraiment par paquet, vous dis donc là. On en a 5. On en aurait pratiquement une par paquet, mais on va aller voir. Alors là, on disait sur cette étoile et ce jugement. Qu'est-ce que l'on a pour vous, les vierges? Mais elle est là. Elle est là et on vous dit, ou on vous parle du miroir magique. Le miroir magique, quand je l'ai eu, pour moi, la première fois, je me suis demandé ce que c'était. On voit bien, cette entité, cette personne, mais sans contour. On voit cette nature, on voit ce côté connecté aussi. Le miroir magique vient ici vous dire que vous êtes justement libre d'écrire et de voir votre propre reflet partout. La chance est avec vous. Ça se voit pas bien dans le fond, mais vous avez ici des petites coccinelles, des petits trèfles à 4 feuilles et même des fers à cheval. Donc le miroir magique montre ici que si vous vous révélez sous votre vrai jour, sous votre plein potentiel, tout est possible. Tout est possible et vous pourrez voir même le reflet que vous souhaitez dans le miroir. Vous ne verrez pas votre vrai reflet à vous, mais vous verrez le nouveau ou la nouvelle vous. Donc assez intéressant. Ce miroir magique était aussi censé annuler tout ce qui avait pu être néfaste ou non bénéfique pendant le tirage. Donc on va voir justement si au niveau de la tristesse et de la mélancolie, on a un autre message aussi pour vous. Mais clairement, ce miroir magique est vraiment un signe de très bon augure où vous allez écrire votre propre reflet ou vous voir d'une manière différente de celle que vous vous étiez vue jusque-là. Donc c'est vraiment très beau. Alors, on continue et cette fois-ci, on va plutôt aller voir sur ces énergies de mélancolie là. La mélancolie, la tristesse, ah oui, ça vole vraiment partout pour vous. Hein. J'en ai une seule qui s'est directement révélée. On parle de l'argent. Donc, est-ce que justement cette tristesse, cette mélancolie, ces choses que l'on doit laisser derrière soi, c'est dans le but de gagner éventuellement plus d'argent? Est-ce que vous êtes dans un moment d'instabilité financière? Est-ce que tout se passe bien pour vous? Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'argent? Là aussi, ça peut peut-être venir résonner avec ce côté je dois laisser certaines choses de côté, il y a certaines choses qui ne me conviennent plus. L'argent tombe directement. On voit aussi une roue comme une roue de casino. Donc, est-ce que c'est une dépendance au jeu éventuellement? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, si vous vous écoutez, si vous laissez tomber ces traumas, ces tristesses, si vous laissez ces choses derrière vous, l'argent reviendra peut-être d'une manière décuplée, ou bien vous laisserez ce mauvais sentiment lié en fait à l'argent qui peut vous mettre dans le trouble. C'est ça qu'on voit, ou c'est ça que je vois ici avec ce que l'on a sorti. On va aller voir sur ce 7 de denier. Ce 7 de denier, là, ce côté bloqué, bloquant, cette attente. Pareil, là, ça sort vraiment tout ensemble. Alors, on va voir si on en a une qui veut se révéler plus qu'une autre. On a déjà la tranquillité. Donc, c'est peut-être s'acheter la paix d'esprit. Mais la tranquillité avait voulu se montrer dans un premier temps. Et donc, sur ce 7 de denier, est-ce que l'on a des messages ou un message particulier qui veut sortir pour nos amis de la Vierge? Pour cette attente, pour ce côté justement où l'on a le feu d'avancer. Alors, on vous parle en plus d'une certaine culpabilité. Donc, cette culpabilité où on voit cette personne justement montrer du doigt, où on vous fait peut-être sentir coupable d'être trop dans l'attente, d'être trop dans l'inaction. Donc là aussi, on a le message de « je vais arrêter de me sentir coupable », si ça résonne bien évidemment avec vous. Je vais mettre les actions en place
pour avancer, pour justement débloquer ce 7 de denier qui jusque-là me bloque, pour que ce que je mette en place soit vraiment fructueux. Enfin, on va aller voir avec le 7 de coupe. Et là, j'en ai deux, donc j'ai envie de prendre les deux puisque c'est un petit peu moins fouillis que d'en avoir 4 ou 5. Mais avec ce 7 de coupe et cette multitude de choix, on a donc deux cartes qui se sont révélées pour vous. On vous parle d'étranger et on vous parle également d'enfermement. Donc avec l'étranger, c'est une invitation au voyage, à peut-être aller explorer au-delà de ce que vous voulez ou de ce que vous connaissez, de sortir de vos sentiers battus, de sortir de votre zone de confort pour pouvoir avoir cette multitude de choix. Et l'enfermement, je vois ceci comme un message justement, puisque l'on a l'étranger qui est à côté. Je vous dirais de sortir de cet enfermement, cette multitude de choix que représente le 7 de denier va certainement vous sortir de cet isolement ou de cet enfermement que vous vivez peut-être à l'heure actuelle. Voilà ce que je vois avec ce début de guidance, plutôt sympathique, où justement on a ce côté je me révèle, je me concrétise pendant ce mois d'août et j'écris dans tous les cas le reflet que je veux voir de moi, ce reflet qui avance, qui est en action. On va aller voir tout de suite si dans la sphère sentimentale, j'ai d'autres messages aussi pour vous en lien avec ou bien les sentiments, les amours, les amitiés, la famille ou bien même les émotions. Et je verrai à la fin avec la carte de la libération émotionnelle si là aussi on a d'autres messages pour vous. Alors on va voir pour les vierges pour ce mois d'août 2025. La sphère relationnelle, et si l'on a un ou plusieurs messages en particulier, il a directement voulu voler aussi. Et alors, je suis obligé de la cacher, puisque c'est un tarot, un aura qui est assez dénudé, mais on parle d'attraction physique. On a ce signe plus qui est montré ici, donc je vais le cacher aussi au niveau de la nudité. Vous renouez avec votre corps, vous renouez avec les corps qui sont autour de vous. Et pour ce qui est de cette attraction physique, c'est un signe qui est extrêmement bien aspecté. Donc on vous dit ou on vous préconise bien sûr de vous sentir bien et à l'aise dans votre corps. L'attraction physique, peut-être par rapport à la personne qui partage votre vie, à un nouveau partenaire. On parle ici justement de renaître avec ses sens, de faire écho à ses sens par rapport à ce que l'on vit tous les jours. On le sait, on est dans une société où le physique compte malheureusement énormément, voire un petit peu trop. Là, c'est un message solaire. Il est vraiment solaire ce message et je vous le remontre encore puisque je peux vous voir moi en plein milieu de cette carte et on voit ce soleil qui émane de vous. Donc prenez soin de vous, prenez soin de vos corps. Écoutez vos corps, redécouvrez votre corps et redécouvrez le corps de l'autre. Pendant ce mois d'août, c'est une invitation de toute manière à vous reconnecter à ce physique qui est le vôtre. Je vais quand même aller voir, depuis tout à l'heure, je suis un petit peu curieux par rapport justement à tout ce que l'on a vu avec la tristesse, peut-être la mélancolie, si c'est venu vous parler. Quel message j'aurai dans l'oracle de la libération émotionnelle? Donc là, on termine et on voit ensemble quel message j'ai pour vous avec l'oracle de la libération émotionnelle. Est-ce que l'on a un ou plusieurs messages pour nos amis du signe de la Vierge par rapport à ce mois d'août? Ce mois d'août où on leur demande de se reconnecter à eux-mêmes,
de se voir sous un nouveau jour. Ah, ça vole vraiment de partout. C'est fou. La seule qui s'est retournée directement est un avertissement par rapport à une éventuelle maladie physique. Donc, comme on disait tout à l'heure, prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, écoutez votre corps et en termes de thérapie, si cela peut vous faire du bien, eh bien on vous parle de musique. Donc reconnectez-vous là aussi à vos sens, à votre écoute, à de la musique si ça peut vous faire du bien. Et puis, bien évidemment, le message ultime pour la maladie physique, c'est d'être à l'écoute de votre corps et bien évidemment de consulter si vous avez besoin ou si vous en ressentez le besoin pour être dans une forme olympique. C'est ça que j'ai envie de dire. Voilà, on arrive pratiquement à la fin de votre guidance, chers amis de la Vierge. Si cette guidance vous plaît, comme d'habitude, bien n'hésitez pas, pendant qu'on parle ensemble, là, vous voyez, à liker, à la partager à d'autres personnes du signe de la Vierge qui aimeraient recevoir ces messages. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner aussi pour recevoir les prochaines guidances. Si d'aventure celle-ci vous plaît, et je vous en remercie, c'est ce qui m'aide à faire connaître ma chaîne. On va terminer avec vous cette fois-ci avec un message de l'oracle de l'enfant intérieur. On va le prendre ici comme un jeu, c'est plus un jeu, c'est plus une période où on va vous amener à prendre ça comme un divertissement, comme une réflexion sur vous, et je vais vous laisser sur eh bien, cet oracle-ci. On le voit ensemble, et est-ce qu'on aurait du coup un message? Oui, il s'est retourné directement, vous le voyez. On le prend ici et on le découvre ensemble. Je regarde, oui, c'était bien le seul. Alors, message de votre enfant intérieur, chers amis de la Vierge. On vous dit, certains ou certaines voient la vie en noir et blanc. Aujourd'hui, amuse-toi à la voir en couleur, le cœur léger, rempli d'amour et de joie. Alors c'est bien cela, je vous le montre aussi. Le noir et blanc fait bien évidemment référence plutôt à la tristesse ou à la mélancolie. Mettez de la couleur dans votre vie. Le noir et blanc, c'est une façon très dichotomique de voir bien évidemment la vie. Et là, on vous invite, eh bien, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Quand on parle d'attraction physique, ça me fait limite même penser à 50 nuances de gris, 50 Shades of Grey. La vie peut être colorful, remplie de couleurs. Remplissez votre vie de couleurs et vous verrez bien sûr autour de vous, eh bien, tout s'émerveille et on le voit sous un nouvel angle. Voilà, votre guidance est effectivement terminée. On va se quitter sur le son du bol tibétain pour venir harmoniser toutes ces énergies pour vous. Et je vous souhaite un très beau mois d'août. J'ai hâte de vous retrouver au mois de septembre. Prenez bien soin de vous. Merci à vous.